Ma radio Tube et Info, nous sommes depuis hier en direct du salon Comptoir Pro à La Rochelle au Parc des Expositions. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Na Radio. On va parler de plein de sujets avec l'homme à tout faire, l'homme le plus convoité du salon aujourd'hui. C'est Stéphane Bonneau, l'organisateur de ce salon Comptoir Pro. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin, merci à Na Radio, merci à toi. Effectivement, Comptoir Pro, 5e édition 2019. Et on va ouvrir cette édition 2019 avec Bernard Boutboul, président directeur général de Gira Conseil, Françoise de Roffignac, vice-présidente du département Charente-Maritime. Bonjour. Bonjour. Luc Servant, président de la Chambre d'agriculture Charente-Maritime, si je ne me trompe pas. Bonjour. Bonjour Luc. Et puis on aura l'occasion de pouvoir décrypter pendant 20 minutes environ, de décrypter les tendances et évolutions de la restauration ou comment répondre aux attentes des consommateurs. Alors, depuis quelques années, l'alimentation des Français a beaucoup évolué. On en parlait encore tout à l'heure avec Bernard Boutboul, qu'il s'agisse d'une consommation hors ou intra-domicile. Les évolutions du marché est une vraie complexité pour les restaurateurs, justement, qui doivent surprendre leurs clients afin de leur faire vivre une expérience unique. On parlait de l'expérience ce matin, Bernard. Tout à fait. Pour qu'un client revienne, il convient d'aller plus loin qu'une simple satisfaction. Il faut l'étonner, le surprendre avec un service inattendu. C'est ce qu'on a évoqué et qu'on évoquera tout autour de cette table ronde avec, dans un premier temps, Bernard Boutboul concernant les tendances et les évolutions de la restauration. Bernard, c'est quoi les tendances aujourd'hui ? Il y a deux grandes tendances dans la restauration. La première, elle a démarré en 2014 quand nos sénateurs et nos députés ont voté cette fameuse loi du fait de maison qui a passionné d'ailleurs les consommateurs. Et à partir de là, ils ont voulu voir ce qui se passait dans les cuisines. Autrement dit, c'est là où on a vu les murs tomber, les cuisines ouvertes. Bref, on a affaire à un consommateur qui veut être de plus en plus près du produit, qu'on lui explique, qu'on lui dise qu'est-ce qu'on lui met dans son assiette, d'où vient ce qu'on lui met dans son assiette. C'est ce qu'on appelle la transparence. Et toute cette transparence fait partie de l'expérience que le consommateur veut vivre avec le produit. Alors, justement, quand on parle de transparence, est-ce qu'au quelque part, on n'oublie pas un peu la tradition et l'identité de la restauration ? Non, pas du tout, parce que justement, la transparence, ça peut être aussi de parler de son terroir. La transparence, c'est aussi parler de ses agriculteurs et de ses fabricants et de ses artisans locaux. Et je pense que le consommateur national, y compris les Parisiens, ils ont plus de problèmes d'ailleurs les Parisiens pour ça, aiment qu'on fasse travailler leurs producteurs locaux parce qu'ils les connaissent et ils aimeraient bien que ces producteurs locaux se matérialisent dans leur restaurant et c'est là où on voit la traçabilité, la transparence et l'expérience. Ça voudrait dire que le facteur différenciant pour un restaurant aujourd'hui, c'est les produits locaux. Absolument, c'est tout à fait le contraire de la période qu'on vient de passer où on s'est un peu égaré en ayant des micro-ondes avec des sachets et avec des produits congelés qu'on mettait dans les congélateurs et qu'on mettait dans un micro-ondes. Et ça, le consommateur en 2012-13, pendant le grand débat sur le fait maison, a découvert par un monsieur qui avait dit à la télévision devant des millions de personnes, 80% des restaurateurs ne fabriquent plus rien. Et ça, c'est pas tombé dans rien sûr. Le consommateur s'est senti un peu trompé et il veut que tout ça revienne à la source. Et on y revient ? On est en train tout doucement d'y revenir, mais on est en train d'y revenir parce que les établissements les plus boudés aujourd'hui sont ceux qui ne travaillent pas avec du frais, fait minute, customisable, personnalisable, avec une traçabilité vraiment et une transparence très très précise. Alors quand vous entendez ça, Madame de Roffignac, vice-présidente du département Charente-Maritime, mais en plus présidente du service, non pas présidente, l'intitulé exact au niveau de votre fonction. Je suis vice-présidente en charge de l'agriculture. En charge de l'agriculture, merci de m'aider. Et donc avec le projet circuit court, produits locaux et plus de 17 dans nos assiettes. Voilà, alors justement, quand vous entendez Bernard Boutboul évoquer tous ces sujets, est-ce que vous vous y retrouvez vraiment ? Et est-ce qu'on s'y retrouve vraiment en Charente-Maritime ?
Oui, on est vraiment dans cette dynamique. On a, nous, au niveau des collèges, un certain nombre de chefs qui ont envie de travailler toujours plus de produits locaux. Donc, on a un partenariat avec la Chambre d'agriculture pour aller dans ce sens, pour trouver plus de producteurs. Et je pense à quelque chose qui s'est passé au Salon de l'agriculture la semaine dernière, où on a un maître restaurateur de Surgères, Alexandre Lachemette, qui était là et qui me dit, voilà, le producteur, l'éleveur laitier de Surgères, je ne le connaissais pas. Heureusement qu'il y avait le Salon de l'agriculture à Paris pour pouvoir le connaître. Donc on a vraiment besoin de faire du lien en local pour se connaître et j'ai envie même de dire pour se reconnaître et puis retravailler ensemble parce que peut-être que nos grands-parents avaient cette habitude-là. On a laissé passer pendant 1 ou 2 générations un certain nombre de choses qui étaient évidentes. Puis maintenant, on y revient. Alors justement, partenariat, Chambre d'agriculture. On a la chance d'avoir Luc Servant, président de la Chambre d'agriculture, avec nous. Ce partenariat se concrétise comment, Monsieur Servant ? On voit qu'il y a effectivement aujourd'hui une forte demande du consommateur qu'il faut organiser. Il y a le consommateur qui, lui, va faire l'achat direct au marché, à la boutique. Et il y a aussi toutes les filières à organiser pour la restauration hors domicile. On parlait des collèges, des lycées, pour les restaurateurs, pour les artisans. Et on voit aujourd'hui que les filières, mais après quelques décennies où tout ça a été un peu oublié, on doit recréer aujourd'hui ces filières courtes et sortir des filières longues que l'on avait. Et la démarche du conseil départemental qui nous a associés, nous, en tant que producteurs, c'est justement d'essayer de cerner les besoins. Aujourd'hui, quels sont les besoins, les demandes de l'ensemble des consommateurs et des débouchés et qu'est-ce qui existe comme production. On voit qu'il va falloir augmenter la production, trouver des nouveaux producteurs. Ça, c'est notre rôle, Chambre d'agriculture. Mais tout le lien à faire entre les deux, la création de ces filières, de la transformation, de la distribution, du conditionnement, tout ça, c'est la démarche que l'on fait avec le conseil départemental pour arriver à pouvoir répondre à l'ensemble des besoins, à satisfaire l'ensemble des besoins et organiser la production en fonction de la demande. Quand on parle de filières, Monsieur Servant, toutes les filières sont identifiées ou bien identifiées ? Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, on parle souvent de la filière bovine, la filière viande d'une manière générale, qui est relativement facilement identifiable. Mais les autres filières, est-ce qu'on arrive facilement à les identifier ? Alors on a des filières très, très identifiées, effectivement. Vous parlez de l'exemple de la viande, par exemple. Si on va parler du cognac, je prends des exemples comme ça, des huîtres de Marennes-Oléron, les choses sont claires. On voit qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'autres productions de biens alimentaires dont les choses ne sont pas si claires que ça, alors que c'est produit en Charente-Maritime. En faisant le tour du salon, on a abordé la production de bière. Qui sait en Charente-Maritime que la bière se fait avec de l'orge de brasserie ? On produit beaucoup d'orge de brasserie en Charente-Maritime, mais on ne fait pas le lien avec la production de bière. On a parlé du blé dur, de la semoule par exemple. On mange beaucoup de pâtes. On fait du blé dur en Charente-Maritime, mais le lien n'est pas fait, n'est pas direct. Donc vous êtes en train de dire, en fait, c'est un problème purement de communication, en fait. C'est un problème de communication, oui. Un problème d'envie du consommateur de savoir un peu d'où vient de demande. Et effectivement, comme ça vient d'être dit, pendant très longtemps, le consommateur ne s'est pas intéressé à ça. Aujourd'hui, il veut savoir ce qu'il a dans l'assiette sur le produit, sur la qualité, mais il veut savoir d'où ça vient. Quel producteur l'a produit, dans quelles conditions, qui l'a transformé, est-ce que ça fait beaucoup de déplacements ? Et ça, c'est nouveau aujourd'hui, c'est une demande qui réapparaît. Je l'entends aisément, à la fois en tant que consommateur, mais Bernard, là on est plutôt, moi j'entends plutôt un discours en tant que consommateur particulier qui veut faire ses courses sur les marchés et autres, mais dans la restauration. Pour revenir à la restauration, Bernard, comment le consommateur perçoit une carte, un affichage extérieur ? Est-ce que le fait maison a apporté quelque chose, a apporté un changement ? Est-ce que y a des... Parce que je ne suis pas persuadé qu'au niveau de la restauration, on arrive si facilement à se différencier. Est-ce qu'il y a toujours... J'ai l'impression qu'il y a toujours un doute quand on voit sur une carte produits locaux ou avec une recette locale. On a toujours l'impression de pouvoir avoir une espèce de frein. On est un peu suspicieux de tout ça, non ? Oui, le consommateur est suspicieux parce que le restaurateur ne va pas jusqu'au bout de son explication. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de son explication, comme on disait précédemment, avec l'orge, le blé. Il faut revenir au produit brut en expliquant que ma pâte à pizza a été faite avec je la transforme, qui a été transformée par tel individu qui nous l'a amené dans tel restaurant, etc. Et aujourd'hui, les restaurateurs ont un autre problème vis-à-vis de cela. Enfin, ils ont 2 problèmes. C'est qu'ils nous disent, c'est bien beau, on a envie de travailler en circuit court, mais on a un problème de volume.
on n'a pas les volumes qu'on souhaite Ouais. et on a un problème de diversité de produits. Alors c'est là où d'un autre côté, on a des agriculteurs qui nous disent qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme produit. Et on a des jeunes agriculteurs qui sont en train de dire il faudrait peut-être qu'on travaille des nouveaux produits pour que justement, sur les cartes, on ait un ensemble de produits locavores. Oui, Madame Rofinette. Moi, je pense qu'en fait, en tant que consommateur, il faut qu'on soit des consommateurs. C'est-à-dire que quand on a des questions, il faut qu'on les pose. Moi, il y a certains restaurants dans lesquels je ne retourne pas parce que je mange moins bien qu'à la maison. Et quand j'ai envie de manger quelque chose et que j'ai envie d'aller au restaurant, c'est pour être surprise, pour trouver des choses que je ne fais pas chez moi. Donc, je crois que c'est vraiment cette attente-là qu'il y a de la part du consommateur. Et nous, au niveau du conseil départemental, on essaye d'être justement à l'interface entre les producteurs. On va encourager les jeunes, on va donner une aide pour les jeunes qui s'installent sur ce type de production. On va en même temps accompagner donc au niveau de nos collèges les différents chefs pour pouvoir s'approprier des produits, des producteurs. Au niveau Et du collège, c'est au niveau des écoles. Alors nous on est sur la compétence collège au niveau du d'accord. conseil départemental. Après les écoles c'est les maires et puis les lycées c'est la région. Oui c'est un peu compliqué mais voilà. Donc c'est pour ça que nous on est vraiment sur la partie collège avec toutes les actions qui sont faites sur le tri, bien manger de saison, etc. On est dans cette pédagogie aussi qui est importante parce que... Donc ça veut dire qu'on part de loin quand même, quelque part. Mais on reprend des fondamentaux qu'on a oubliés pendant, à mon avis, une bonne trentaine d'années. Et moi, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais ma grand-mère faisait ça et je me dis, on revient à ce que faisaient nos grands-mères quelque part. Est-ce que vous me pouvez me parler un petit peu, sans vouloir, je vais dire changer de sujet, mais est-ce que vous pouvez me parler de 17 dans votre assiette 17 dans votre assiette et soutient avec le conseil départemental Comptoir Pro. 17 dans votre assiette, c'est quoi? Ou les paniers de vos compagnes, ça n'a rien à voir? Alors, 17, en fait, c'est à Charente-Maritime. Ouais. Et en 2017, on a fait, au niveau justement des collèges, des petites vidéos pour mettre un peu en scène les produits locaux. Et ça a eu beaucoup de succès au niveau des collégiens. Donc, on s'est dit, pourquoi pas garder ce plus de 17 dans nos assiettes. Même si on n'est plus en 2017, on est toujours en Charente-Maritime. Et en Charente-Maritime, on a des produits de qualité. Et il faut qu'on arrive à faire la promotion de ces produits de qualité pour que tout le monde puisse se les approprier. C'est des produits qui ne sont pas plus chers que ceux qu'on va trouver au supermarché. Quand on va dans les boutiques de producteurs qui sont labellisés par la Chambre d'agriculture, on trouve et les producteurs et les produits de qualité. Et après, il suffit de les cuisiner. Il y a des recettes qui sont mises en ligne, il y a des recettes qui sont mises dans les boutiques. Et à la limite, on peut même créer sa propre recette. Tout à fait. Donc, on est vraiment dans la simplicité. Justement, pour rebondir avec le président de la Chambre d'agriculture, justement, qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? J'entends tout ce qui se dit, mais moi je reviens toujours sur le monde professionnel, le restaurateur. Qu'est-ce qui peut être fait? J'entendais tout à l'heure Bernard Boutboul qui nous évoquait la difficulté de la production, alors j'allais dire un peu quantitative de ce que pourraient être les circuits courts. Les solutions qui sont proposées, puisque de plus en plus on essaie de trouver, l'identification, on en parlait en préambule, parce qu'effectivement, je ne savais pas que l'agriculteur, mon voisin, était producteur et qui faisait du beurre, de la viande, etc. Qu'est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à faire je veux dire, quelle pourrait être la démarche qui est opérée par la Charente-Maritime, que ce soit du département ou de la Chambre d'agriculture? Parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui, les producteurs n'ont aucune difficulté à trouver les débouchés. Parce qu'il y a la vente locale, les circuits courts, le marché, quelques restaurateurs qui aujourd'hui viennent voir les producteurs ou des liens qui sont créés. Par contre, si on veut passer à une échelle quand même supérieure, où on veut alimenter toute la restauration hors domicile, les collèges, les lycées, les écoles, les hôpitaux, les prisons, il y a énormément de débouchés, et répondre encore plus peut-être à la transformation, voire à la grande distribution, et aux restaurateurs locaux. On a besoin de lancer la production, de recréer de la production qui n'est plus aujourd'hui présente en Charente-Maritime, parce que depuis 20 ou 30 ans, on a concentré la production, le porc en Bretagne, le poulet ailleurs. Et en fait, en Charente-Maritime, on voit qu'on fait du blé, effectivement, de la vigne, de l'élevage, du lait.
Mais des poulets, on pourrait produire beaucoup plus de poulets. Du porc, on produit très peu de porc par rapport aux besoins. Donc il y a beaucoup d'autres productions qu'on peut aujourd'hui remettre en Charente-Maritime. Et là, c'est la Chambre d'agriculture qui va inciter la démarche auprès des producteurs. Alors ça, c'est effectivement notre travail d'aller voir les producteurs, de leur dire il y a un débouché qui existe. Il faut qu'on travaille par contre sur quel volume, sur quels critères de qualité. C'est toute la démarche que l'on a engagée avec le département et avec l'ensemble des consommateurs. Et un critère de prix aussi. Enfin, il faut aussi passer par là, parce qu'un producteur qui va s'engager dans une production, c'est pas pour 3 mois ou 6 mois. Il va falloir investir. C'est pour la durée. Et donc, il faut qu'on travaille tout ça. La loi États généraux de l'alimentation va aussi nous aider pour construire le prix de la production jusqu'à la consommation. Mais il faut qu'on établisse un peu cette forme de contrat et derrière convaincre le consommateur, mais je crois qu'il est de plus en plus, que dans le produit qu'il va acheter, dans la démarche qu'il va effectuer du produit local, derrière, il soutient aussi peut-être ses agriculteurs locaux, mais aussi son territoire, son paysage, la production de qualité et l'assurance d'avoir ça dans la durée et non pas d'être soumis à des marchés mondiaux. Bernard, c'est un peu ça l'identité culinaire aujourd'hui ? Ouais, bien sûr, c'est ça l'identité culinaire. Et ça me faisait penser à une expérience que j'ai vécue il y a 3 jours à Amsterdam. Et je pense que c'est la voie. Il y a un restaurant qui s'appelle Nonna, qui est une pizzeria. Et vous allez comprendre pourquoi il fait une pizzeria. Et il explique sur sa carte que Nonna signifie no name. Et il écrit en noir sur blanc, nous n'avons pas de nom. Et il n'a pas de nom sur sa façade. Parce que nos fournisseurs, et il cite le fournisseur de blé, de fromage, sont plus importants que nous. Ah. Et ça, c'est incroyable. Oui, c'est une vraie démarche. Se mettre derrière ses fournisseurs. Madame Dauphignac. Et je crois que c'est vraiment ce à quoi il faut qu'on revienne, parce que nous, la démarche circuit court et produits locaux, elle est arrivée dans le département parce qu'on s'est dit c'est pas possible que nos producteurs n'arrivent pas à vivre de leurs produits. Donc les produits sont plus importants parce que si on a des produits de qualité et qu'on est capable de mettre le prix sur ces produits, nos agriculteurs vont pouvoir nous proposer d'autres produits en complément, ils vont pouvoir répondre à d'autres demandes et vivre sur notre territoire. Si on a un territoire sans agriculture, à un moment... En fait, c'est un juste retour aux sources. Voilà, exactement. Oui. Et puis un bon équilibre territorial aussi, parce que l'aménagement du territoire, c'est ça. C'est des agriculteurs, c'est des touristes, c'est des gens qui vivent à l'année. Et c'est à un moment une complémentarité et on ne peut pas travailler sans cette complémentarité. Et vis-à-vis des labels, AOC, etc., est-ce que ça va avoir une influence ou on n'en a plus besoin ? Ça serait peut-être plutôt Monsieur Servan. Si, alors je crois qu'il faut que ces critères restent parce qu'il y a certains critères qui sont ancrés quand même dans la tête des consommateurs et pas consommateurs. Si on parle du label rouge, c'est quelque chose qui parle ça. Alors par contre, il faut qu'on fasse attention à ne pas trop multiplier justement ces signes de qualité, parce que le consommateur peut s'y perdre. Mais la proximité locale, ça c'est quelque chose qui n'est pas difficile à inscrire sur un produit, en plus quand c'est le producteur qui le vend. Ça, c'est quelque chose à mettre en avant parce qu'on voit qu'il y a une grande confiance dans le consommateur sur la production locale, peut-être parfois plus que d'autres critères d'un produit qui aurait été produit beaucoup plus loin. Donc l'origine, la distance, la localisation sont des critères importants et ça, c'est pas difficile à mettre en œuvre aujourd'hui. Sur le sujet justement de cet aspect du bien manger, on évoquait ça dans notre échange précédent. Concernant toute la partie de la prise de conscience du restaurateur. On parlait avec les boulangers tout à l'heure et avec la directrice de l'Audipat Océan. La démarche que tous ces professionnels sont vraiment sont en train de s'engager, au même titre que les producteurs agriculteurs, accompagnés par les instances départementales, peut-être même régionales, je n'ai pas de lisibilité sur le sujet, mais voilà. Est-ce que c'est quand même pas un phénomène, non pas de tsunami, mais enfin en tout cas une vague qui va commencer effectivement à emmener à la demande des consommateurs. Mais c'est une vague énorme, ouais. Alors qui n'est pas violente comme un tsunami, mais c'est une vague énorme qui est en train d'arriver. Et ceux qui ne vont pas la prendre vont passer à côté du marché extraordinaire de la restauration hors domicile qui va exister à partir de maintenant. Parce qu'on est sur un marché porteur, on n'est pas sur un marché en régression, la restauration, on est sur un marché porteur. À midi, le taux de retour à domicile s'effondre partout en France, donc on est obligé de se nourrir à l'extérieur. Le soir, les Français savent de moins en moins cuisiner ou prennent de moins en moins de temps de cuisiner et ça ne va pas s'arranger. Donc la restauration est un marché extrêmement porteur. Mais étant porteur, il va falloir les producteurs, les artisans, les agriculteurs aident dans les restaurateurs à continuer à avoir de tels volumes très importants demain. Je parlais tout à l'heure au panier de nos campagnes.
c'est pas récent. Mais qu'est-ce que ça marche? C'est dû à quoi ce succès, quoi? Il y avait une première expérience à La Rochelle d'un magasin producteur sur le Gabu qui avait été lancé il y a peut-être une petite vingtaine d'années, qui a tenu 2-3 ans et qui n'a pas fonctionné parce que la demande n'était pas là. La même expérience renouvelée 10 ans après avec les paniers de nos campagnes, une expérience qui réussit fortement. Parce que je crois qu'entre-temps, le consommateur a pris conscience. Alors effectivement, il y a eu ces différentes crises un peu alimentaires qui sont arrivées. Je crois que le consommateur a pris conscience qu'il y avait vraiment un fossé qui se creusait, une déconnexion entre ce qu'il mangeait et puis ce qu'il voulait manger ou ce qu'il voulait trouver dans son assiette. Et donc aujourd'hui, il y a une demande qui est là. Après, les raisons précises, je ne sais pas si on pourra les expliquer. Peut-être que le Français est aussi très, très attentif à sa gastronomie et il a peut-être oublié un temps et ça revient. Donc aujourd'hui, profitons de toutes ces opportunités qui sont extraordinaires pour l'agriculture. Je crois que c'est vraiment des belles perspectives pour l'agriculture et les producteurs pour l'avenir. Donc profitons-en, mais attention aussi à ne pas tromper le consommateur, donc à apporter vraiment les éléments attendus. Madame de Roffignac. Mais je crois que aussi dans les boutiques maintenant on trouve des produits transformés. On accompagne des ateliers de transformation pour les producteurs et on a beaucoup plus de choix que simplement des produits frais qu'on vient chercher parce qu'on est tous capables de faire une soupe en achetant nos légumes ou de faire une tarte en achetant nos fruits ou faire une compote. Mais après il y a aussi des moments où même si on veut travailler des produits frais, on veut aussi trouver des produits transformés de bonne qualité qui sont faits par nos producteurs locaux. Et ça je pense que c'est vraiment... Donc vous faites venir des chefs et font des ateliers? Non, là en fait c'est surtout des agriculteurs qui se sont associés, qui font de la transformation et donc on retrouve par exemple des haricots cuisinés, des confitures, des produits semi-finis, voire finis. Voilà, tout à fait, qu'on peut utiliser tel quel dans la cuisine le soir. Donc c'est quelque chose qui est important je pense pour le consommateur. Mis à part la traçabilité et la transparence dont on parle depuis tout à l'heure, les consommateurs qu'on interroge beaucoup chez Gira ont pris conscience il y a quelques années qu'on avait peut-être abusé de la désaisonnalité des produits. Et c'est vrai qu'il était content d'avoir des fraises au mois de décembre, c'est vrai qu'il avait content d'avoir des tomates toute l'année. Et ça y est, maintenant il commence à comprendre qu'il y a une saison pour chaque produit et que les fraises, c'est pas au mois de décembre. Il a même appris il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a des journalistes qui leur ont parlé, que la pomme de terre avait une saison. Moi-même je l'ai appris aussi, la pomme de terre a une saison. Bref, il faut aujourd'hui parler également de la saisonnalité des produits. Et pour lui, c'est de la culture générale, il ne sait pas automatiquement ça. Et je trouve que quand on l'informe sur ce genre de choses, ça l'intéresse et surtout ça le rassure. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie. Je vais relaisser la parole à Benjamin. J'ai juste une dernière question à vous poser. Est-ce que Comptoir Pro n'est pas le lieu idéal pour pouvoir rencontrer tous ces acteurs et avoir l'occasion de pouvoir échanger avec les restaurateurs, les producteurs et toutes les structures comme le département, comme la Chambre d'agriculture et avec effectivement des consultants comme Bernard Boutboul? Est-ce que c'est vraiment pas bon lieu, Comptoir Pro? Et ça se passe à La Rochelle, Oui, mais c'est vrai que ce matin, la visite qu'on a faite nous a permis de voir qu'il y avait cette complémentarité. Et puis aussi, entre les chambres consulaires, on travaille ensemble au niveau du conseil départemental, donc pour pouvoir travailler et avec la Chambre des métiers de l'artisanat et de l'industrie et de l'agriculture, parce qu'on sait qu'on est complémentaires et on a besoin de travailler ensemble. Oui, c'est ensemble qu'on gagnera. Tout à fait. Benjamin. Oui, nous sommes en direct, je vous le rappelle, du salon Comptoir Pro à La Rochelle. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Naradio, Tube et Info. On se retrouve dans un instant. On va parler notamment avec Stéphane Bonneau, l'organisateur de ce salon, des trophées BRA. On va parler également des producteurs de Cresson. Pas mal de choses à vous signaler sur Naradio ce matin. Restez avec nous, on revient très vite sur Naradio, Tube et Info.